Hello puis bienvenue dans ma deuxième vidéo sur mon métier d'infirmière. Sachez que ça va probablement être le dernier. Je pense qu'après ça, on va avoir fait le tour. Je pense aussi que j'ai le goût de vous parler d'autres choses. Si vous avez des idées de d'autres vidéos que vous aimeriez que je fasse, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Puis si vous avez des questions autres que je n'ai pas répondues, vous pourrez toujours me les poser en DM via Instagram ou les commentaires ici. Bienvenue! Cette vidéo-là, c'est un ramassis de toutes les questions que je me fais le plus poser. Donc, c'est le top 10 des questions que je me fais le plus souvent poser par rapport à ma profession. La première question que je me fais plus souvent poser, c'est la différence entre infirmière auxiliaire, infirmière technicienne, infirmière clinicienne, infirmière praticienne. Puis je te dirais que la plus grande différence, c'est les études. Infirmière auxiliaire, c'est un DEP. Infirmière technicienne, c'est une technique. Infirmière clinicienne, c'est un bac. Moi, je suis ici. Puis infirmière praticienne, c'est une infirmière qui a fait une maîtrise pour pouvoir avoir des droits de pratiquer. Alors voilà, il y en a qui rêvent de se rendre là, moi pas du tout. Sur les unités, les tâches vont changer. Quand tu es infirmière clinicienne, tu as accès à plus de postes. Donc tu peux être assistante infirmière chef, tu peux être la gestionnaire de ton unité. Donc dans le fond, tu peux être celle qui gère tout le monde, les préposés, les auxiliaires, les infirmières. Voilà. Ensuite de ça, je pense qu'il y a beaucoup d'infirmières stressées qui veulent réussir leur examen de l'ordre. Je me suis tellement fait demander comment on fait pour réussir l'examen de l'ordre. As-tu des trucs pour nous? Je vous dirais que moi j'ai tellement étudié en équipe. Je trouve que des fois entre infirmières il y a comme une compétition. Moi je trouve qu'on devrait tous s'unir puis s'aider. Moi j'ai étudié avec une couple d'amis, on se voyait tout le temps, on parlait plein de différents cas. Des fois ça peut te paraître inquiétant à quel point ton ami en connaît plus que toi, mais au bout de cette journée-là tu vas juste plus apprendre parce que peut-être qu'elle va t'amener une pathologie que toi t'aurais jamais pensé étudier. Fait que tu sais c'est juste de l'échange de connaissances. Fait que moi je vous suggère d'étudier avec le plus de personnes différentes. Je pense que la clé c'est l'étude en équipe. Je sais que sur le site de l'ordre, il y a un guide. Il y en avait même dans mon année qui avait trouvé des cours en ligne pour réussir l'examen de l'ordre. Bref, il y a plein de possibilités. Moi, c'est l'étude d'équipe. Puis lorsque tu es CP, toujours pousser la recherche plus loin, poser des questions, apprendre sur le terrain. Fait que voilà mes conseils. C'est pas des trésors nationaux dans le sens où est-ce que c'est juste logique. Mais moi, c'est comme ça que j'ai réussi. Puis en essayant de ne pas me stresser avec ça. Ok, vous allez réussir, j'ai confiance en vous. Une question que je me fais vraiment souvent poser, c'est est-ce qu'on gagne bien notre vie en étant infirmière? Ben tu sais, moi ma mère elle a été infirmière, puis elle est mariée à mon père qui est professeur au secondaire. Puis écoutez, j'allais en voyage 2 fois par année, j'ai une maison, j'avais un chien, j'avais la belle petite famille, j'avais tout ce que je voulais, mes parents me payaient tout ce que je voulais. Je trouve que c'est un très bon salaire. Puis après ça, si tu veux faire vraiment beaucoup d'argent, il y a les temps supplémentaires. Il y en a toujours de disponibles, des temps supplémentaires à l'hôpital. Puis temps supplémentaire, t'es payé temps et demi. Moi, je préfère faire quasi aucun temps supplémentaire, avoir une vie puis un bon salaire moyen. Voilà. Fait qu'est-ce qu'on gagne bien sa vie? Moi, je trouve que oui. En plus, moi, j'ai la prime de soir, j'ai la prime COVID, j'ai la prime... Tu sais, fait qu'il y a toujours des primes. Bref, selon moi, oui. À quoi ressemblent tes horaires? Tout va en fonction de l'ancienneté. Moi, j'ai commencé à 18 ans à travailler préposé. C'est certain qu'au début, je faisais des nuits, je faisais des jours, je faisais des soirs. Tu mets le plus de dispo que tu peux. Ils t'appellent quand ils ont besoin de toi. Au début, c'est sûr, t'es sur appel, dans le fond. Parce que t'as pas d'ancienneté. Ce qui est plate au début, mais ce qui a un avantage, parce que plus tu es là, plus tu accumules l'ancienneté, plus tu as la priorité sur les postes. Donc très rapidement, tu peux appliquer sur un poste de jour, de soir ou de nuit. Ensuite de ça, c'est toi qui décides quel chiffre tu préfères. Et là vient la prochaine question. Quoi la différence entre les corps de travail? Puis c'est lequel ton préféré? Moi, je suis vendue soir. Je trouve que de jour, les mamans, c'est celles qui veulent un horaire plus normal finalement. Mais moi, je trouve qu'il y a tous les spécialistes. T'as jamais les dossiers, il y a tous les examens. Ça roule, ça va vite. Tu vois pas ton chiffre passer, mais tu sais, moi j'aime ça comme un petit peu être lay-back dans mes affaires, avoir mes dossiers. Donc là vient le chiffre de soir. Je trouve que c'est un rush de 4 à 10, mais je finis à minuit. Donc moi de 4 à 10, je rush, mais après ça j'ai comme 2 heures pour faire mon coaching. C'est plus soft, je jase avec les filles. Je trouve que les filles de soir généralement sont plus jeunes. Ben selon moi c'est la gang la plus hot parce que c'est 16 minuit, c'est quand même le fun. L'été t'as toute ta journée pour te faire bronzer, puis le soir, si t'es un sorteur, moi je me rappelle je sortais à minuit de l'hôpital, puis à minuit 30 souvent j'étais dans un bar là, tu sais.
Fait que je trouve que ça se fait bien. C'est différent pour les 3/4, puis je trouve que de nuit, faut comme tout qui relève tout ce qui s'est passé durant les derniers 16 heures au cas que nous, on aille manquer quelque chose. C'est quand même tranquille la nuit jusqu'à la tournée du matin. Moi, c'est ça que j'aime pas du chiffre de nuit, c'est que... Je vais pas me décourager là. Là, je vous dis juste mon truc personnel parce que je suis vraiment vendue chiffre de soir. Mais le chiffre de nuit, je trouve que c'est tranquille jusqu'à 6. Et ensuite, là, il y a la tournée où est-ce que tu dois faire toutes les prises de sang du département. Tu dois prendre toutes les signatures, tu dois prendre toutes les glucos. Non. Puis surtout, quand je finis à 8 h du matin, je suis incapable de me coucher, je suis sur un high. Fait que là, je me couche pas avant midi. En tout cas, je suis incapable de m'agiter de nuit. De toute façon, je dois vivre dans le soleil, moi. Les trois ont ses avantages. Puis je suis certaine que si j'avais quelqu'un de nuit, elle te vendrait le chiffre de nuit. Puis j'avais quelqu'un de jour, elle vendrait le chiffre de jour. Fait que moi, je vais juste te dire ma préférence à moi, vu que la question était y a-t-il un corps de travail que tu préfères? Voilà. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier? Qu'est-ce que j'aime le plus de mon métier? Je pense que ce que j'aime le plus de mon métier, c'est l'équipe. J'ai toujours hâte d'aller voir, j'ai hâte de travailler avec elle. J'aime mes patients, j'aime parler à mes patients. J'aime que je sois entourée de personnes tout le long de mon chiffre. Et non dans un bureau, ça j'aurais pas été capable. J'aime le fait que ce n'est pas une job assise. J'aime l'autonomie de pouvoir moi-même évaluer mon patient puis voir s'il va bien puis pouvoir faire une action si je trouve qu'il va moins bien. J'aime que ce soit le genre de travail que quand tu ressors à la fin de ton chiffre, tu y penses pas pendant 16 heures. Tu fais ton corps. Puis après ça, tu n'es plus infirmière. Contrairement peut-être à créateur de contenu que j'y pense 24/7 depuis 3 ans. Puis j'aime le fait que ce soit pas routinier. Là. Une soirée ne ressemblera clairement pas au lendemain puis à la veille. Fait que c'est pour toutes ces raisons, je pense que j'aime cette job-là. Oui, voilà. Quel est ton département de rêve? Un département où tout le monde est en santé? Que j'ai aucun patient? Non, c'est pas vrai. Si tu me parles vraiment de rêve, un département de rêve serait que j'aille genre 2-3 patients, mais que je puisse tout faire, les chouchouner, leur parler, prendre le temps. Je trouve qu'on a beaucoup de patients quand même. Fait que mon unité de rêve, je pense que dans le fond, ce serait mon équipe de rêve. Puis ensuite, les soins. Moi, j'ai un faible pour les personnes âgées. Vous me direz, c'est un peu plate, là. Tu sais, ça pourrait être une résidence pour personnes âgées. Puis des patients que je peux évaluer en continu qui peuvent être là à long terme, mais que tout le monde est happy, bubbly, puis ça existe-tu ce département-là? Je sais pas. Mais éventuellement, je dois vous le dire, j'aimerais peut-être être en esthétique. Peut-être, je sais pas encore, j'ai le goût de prendre mes cours d'injection, je sais pas encore. Je trouve qu'il y a quoi de romantique et d'artistique qui est peut-être pas dans les soins. Quelqu'un arrive, a un complexe depuis des années, veut le changer. Tu es l'artiste qui change ce détail-là. Puis ça reste tout le temps juste dans le positif. On va voir. J'y pense des fois, oups, ça me tente, puis après ça, oups, ça me tente plus. Je pense que dans mon rêve, il se passe tout ça. De là, la prochaine question, voudrais-tu travailler avec des enfants? Non, pas du tout. Ce n'est pas dans mon rêve. Je veux pas d'enfants malades. Non. J'admire beaucoup les infirmières qui travaillent avec des enfants malades. Moi, c'est pas quelque chose qui... Je les aimerais trop, tu sais. Je serais pas capable d'être empathique, je serais sympathique. Non. Non. Développes-tu des liens avec tes patients? Ben là, c'est sûr qu'à m'écouter parler, je viens de dire que je voudrais pas être sympathique, mais tu sais, veux pas. Il y en a qui viennent te chercher plus que d'autres. Tu sais, même entre nous, on se dit, hey, dans tel charme, il est-tu fin, lui, on l'aime-tu, lui? Mais on les soigne tout égal. J'aime aussi ceux qui sont à bout puis qui sont tellement grognons, mais je vais les chercher. Et moi, on dirait que mon but, c'est qu'à la fin du corps, ce patient-là, il m'aime. Puis qu'il soit de bonne humeur, genre, il y aura pas le choix de m'aimer lui. Fait que tu sais, je les aime toutes, mais oui, c'est sûr qu'il y en a qu'on développe des liens. Je pense pas que ça paraît dans mes soins que j'aime mieux un patient que l'autre. Là, tu me vois-tu arriver dans la chambre puis dire ah vous je vous aime, vous je vous aime moins. Tu sais, je veux dire, ça arrive pas, on fait pas ça, mais on le passe dans notre tête comme n'importe quel humain. Je veux dire qu'on côtoie. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on aime moins. C'est la dernière. Puis celle qui m'a fait le plus rire. On demande quand même souvent. Est-ce que c'est comme dans Grey's Anatomy? Fille, si tu penses que les médecins ont l'air de ça, tu vas être déçue. Non mais dans le sens, on n'a pas de mec dreamy, puis de mec swimmy, puis de mec nasty, puis tu sais je veux dire non, ça ressemble même pas du tout dans Grey's Anatomy à part nos scrubs qui sont complètement pareils là. Pour la complicité entre les collègues ça peut ressembler, mais non. Si tu penses que c'est comme ça puis que tu vas en soins infirmiers parce que tu veux que ta vie soit comme dans Grey's Anatomy, je te dirais appelle quelqu'un en santé puis parle-y pendant un petit bout parce qu'il va te dire que ça non.
non. Mais rien n'empêche que j'adore cette série, puis je trouve des fois que ça me fait penser à ma job, mais peut-être pas pour les raisons que vous imaginez. En tout cas, elle me fait mourir de rire cette question-là. Mais désolé de briser vos rêves, mais non. Je veux dire, même n'importe qui dans la vie, il y a personne qui a de l'air de Meredith Grey pis des compagnies. Je continue de m'enfoncer, je vais arrêter là. Fait que voilà les 10 questions par rapport à mon métier qui m'ont été le plus demandées. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez encore plus sur des détails vraiment précis, je vous en ai parlé dans un de mes posts. Il y a emploi-d'avenir.gouv.qc.ca. Je vous le mets ici, je vous le mets aussi dans ma bio. Je trouve que si vous cherchez un métier, il y a toute la catégorie, tu cliques sur métier en santé, tu les vois tous. Moi je suis infirmière, il y a plein d'autres métiers complètement magique en santé. Je veux pas vous influencer du tout à être infirmière. Je veux vous dire un peu comment moi je vois ce métier-là, mais aussi toutes les possibilités en santé si tu y as déjà pensé. Puis je te suggère fortement, si tu veux aller en santé, comme dernière étape, d'appeler quelqu'un que tu connais en santé puis lui demander son avis sur qu'est-ce que la santé réellement en 2021. Peut-être avant le COVID, parce que depuis le COVID, c'est encore un petit peu plus déprimant, là. Mais ça reste en soi un beau métier. Puis si t'aimes les gens, puis que t'aimes aider, puis que t'es altruiste, je pense que t'as pas de questions à te poser, puis tu peux aller en santé. Alors voilà, fait que n'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez mettre ça en commentaire. S'il y a une question que vous voulez vraiment que je réponde, que j'ai pas répondu, vous pouvez mettre ça en commentaire aussi. Si vous avez aimé, big thumbs up. Moi j'aime beaucoup quand vous mettez des j'aime, ça m'aide à continuer, je fais plus de vidéos, vous êtes contents. Fait que voilà, puis c'est ça, j'espère que ça va vous avoir aidé un petit peu, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao!